Hare Krishna, mesdames et messieurs, eh bien, voici cette fois-ci un verset de la Bhagavad Gita, un verset vraiment très intéressant, un verset vraiment important aussi. En fait, c'est au chapitre 18, verset 65. Je vais le lire avant, je vais le lire en français, pas de sanskrit, c'est-à-dire. Ok, eh bien, en fait, la traduction du verset, c'est « Emplis toujours de moi ton mental, et deviens mon dévot. Offre-moi ton hommage, voue-moi ton adoration, et certes à moi tu viendras. Cela, je te le promets, car tu es mon ami infiniment cher. » Teneur reporté de sa divine grâce, A.C. Bhaktivedanta, Swami Srila Prabhupada, fondateur du mouvement Hare Krishna. Teneur reporté. La part la plus secrète, la plus confidentielle du savoir est que l'on doit devenir un pur dévot de Krishna. Toujours penser à lui et agir pour lui. Inutile de se transformer en un professionnel de la méditation. La vie doit être organisée de façon à ce que chacun rencontre à tout moment l'occasion de penser à Krishna. Que les activités quotidiennes soient donc toujours liées à Krishna. On doit, à vrai dire, façonner sa vie entière de manière à ce que, durant les 24 heures du jour, on ne puisse penser à rien d'autre que Krishna. Car, à l'être établi dans une forme aussi pure de la conscience de Krishna, le Seigneur promet le retour à sa demeure, où il pourra vivre en sa compagnie, le voir face à face. Cette part du savoir, la plus secrète, Shri Krishna la révèle à Arjuna, parce qu'il est son ami très cher. Quiconque marche sur les traces d'Arjuna pourrait comme lui devenir un ami très cher de Krishna et atteindre une perfection semblable à la sienne. Ce verset souligne donc que l'on doit concentrer le mental sur Krishna, sur la femme à deux bras, portant une flûte, sur le garçon au beau visage, au teint bleuté, dont les cheveux sonnent de plumes de paon. Plusieurs textes, dont la Brahma Samhita, décrivent Sri Krishna. On doit fixer son mental sur la forme originelle de Dieu, la forme de Krishna. Au vrai, il ne faudra pas même laisser son attention se divertir sur les autres formes du Seigneur. Le Seigneur de multiples formes, celles de Vishnu, Narayan, Rama, Varaha, etc., mais le Bhakta doit concentrer son mental sur la forme première du Seigneur, qu'Arjuna voyait présente devant lui. Ainsi, la concentration du mental sur la forme de Krishna constitue la part la plus secrète du savoir. Et Krishna la révèle à Arjuna parce qu'il a son ami infiniment cher. Ça, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un verset vraiment important, que je vais le relire. Okay? Remplis toujours de moi ton mental et deviens mon dévot. Offre-moi ton hommage, et voue-moi ton adoration, et certes à moi tu viendras. Cela, je te le promets, car tu es mon ami infiniment cher. On se rappelle que la Bhagavad Gita, en fait, c'est un dialogue qui existait, qui était présenté avec Krishna et Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra. Arjuna devait affronter ses amis, frères, fils, petits-fils, ainsi de suite. Il devait se battre contre eux. Ça fait que le Krishna il explique toute cette philosophie-là de la conscience de Krishna, qu'il doit quand même comprendre qu'on est différent de ce corps, que quand on ne tue jamais l'âme. L'âme, c'est ce qui vraiment est notre vrai moi, et l'âme ne peut jamais être tuée, elle est éternelle. En fait, c'est ça, mais en fait, comme je disais dans le verset précédent de ce blog, eh bien, en fait, il a dit qu'au moment de la mort, on doit penser à Krishna. Comme ça, on va retourner dans le monde spirituel. C'est la façon de retourner dans le monde spirituel. C'est qu'on doit penser à Krishna au moment de la mort. Mais pour ça, on doit se pratiquer. On doit se pratiquer tout au long de notre vie. Hein? En fait, mais comment on se pratique? C'est toujours en emplissant notre mental de Krishna. C'est ça que la façon de faire. Premièrement, hein, on chante Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 16 tours par jour, sur un chapelet de 108 grammes. Ça fait 1728 fois
le mantra, ça veut dire environ 27 ou 28 000 fois le nom de Dieu, le nom de Krishna. Krishna, Rama et Hare. Mais c'est ça, en fait, ça c'est, en se levant le matin, on commence avec ça, et toute notre journée se fait de façon à ce qu'on pense continuellement à Krishna. Les gens vont dire, bon, c'est un lavage de cerveau, mais en fait, c'est encore plus en fait, qu'est-ce qui donne le vrai bonheur? C'est d'être associé avec Krishna. C'est de vraiment développer notre amour pour Krishna. Ça, c'est pas quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose vraiment qui se développe. C'est quelque chose qu'on apprend avec un maître spirituel. Et notre maître spirituel est Srila Prabhupada, fondateur, encore une fois, du mouvement pour la conscience de Krishna. En fait, on doit toujours constamment penser à Krishna. En fait, il y avait, dans le Chaitanya Charitamrita, qui est ce livre-là, qui est une série de 8 livres, en fait, il y avait une histoire qui Chaitanya Mahaprabhu a rencontré une fois un dévot. Le dévot, il disait le mot Rama qui est un autre nom de Krishna. Puis là, puis il disait constamment, partout où il allait, il disait Rama. Il remplissait son mental comme ça de Rama. Rama qui est une autre incarnation de Krishna. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il a dit que le mot Rama était plus puissant que le nom de Vishnu. Qui était mille fois plus puissant que le nom de Vishnu. Et que le nom Krishna était plus puissant encore que le nom de Rama. Fait qu'il a enseigné à ce dévot-là en question de chanter les noms de Krishna. Toujours constamment dire le nom de Krishna. Krishna. Fait que, en fait, c'est ça. En fait, ça fait drôle à dire, mais c'est ça qui donne le bonheur. Qu'est-ce qui donne le bonheur, vraiment? C'est de penser à Krishna constamment. En fait. C'est automatiquement quand on pense à Krishna, en fait, on n'a plus d'anxiété. Vraiment. Des fois, il m'arrive, je vais juste donner un exemple, des fois, il m'arrive, je pense à des choses que j'ai faites, que j'aurais pas dû faire, dans ma vie, et puis, tout de suite, quand je dis Krishna, je sens vraiment un grand soulagement, je me sens vraiment très bien. Et puis c'est ça, en fait, c'est un des premiers symptômes pour lequel on fait un avancement spirituel, c'est qu'on se libère de nos stress, de notre anxiété quotidienne. Ça, c'est vraiment, c'est le premier symptôme. En fait, si vous êtes stressé, bien, chantez avec Krishna, vous allez voir que votre vie va vraiment s'améliorer, vous allez vraiment déstresser dans toute situation. Puis si la situation est vraiment inconfortable, ben là, chantez plus fort avec Krishna. Dites Krishna. Vous allez voir vraiment les grands soulagements. En fait, c'est ça qui dit. En fait, Prabhupada dit qu'on doit penser à Krishna 24 heures sur 24 heures. 24 sur 24, constamment penser à Krishna. Comme ça, on ne sait jamais quand la mort va arriver. On peut penser que la mort va arriver dans 20 ans, dans 10 ans. On ne sait vraiment pas. La mort peut être dans quelques minutes. Ça, on ne sait pas. Fait que si on s'est pratiqué à penser à Krishna, mais quand la mort va venir, on va penser aussi à Krishna. Puis à ce moment-là, bien, on retourne dans le monde spirituel. C'est la façon de faire. La conscience de Krishna, c'est pas quelque chose de sentimental, dogmatique. C'est une science. On apprend comment retourner dans le monde spirituel. Puis le monde spirituel il existe vraiment. C'est pas des farces, ça. Quand on lit les Écritures, on devient vraiment de plus en plus convaincu que Krishna vraiment existe. Et puis non seulement on devient non seulement par les Écritures, mais Krishna il se révèle à nous par le service de la dévotion. Plus on va servir Krishna, plus Krishna va se révéler à nous. Ça, en fait, c'est un échange entre deux personnes, entre nous et Krishna, Dieu la personne suprême. Fait que c'est vraiment quelque chose qui se fait, qui est basé sur l'amour. Parce qu'on fait des efforts. C'est sûr qu'au début, on n'aime pas tant ça Krishna. C'est pas quelque chose qui vient dessus instantanément, mais c'est quelque chose qui se développe par nos efforts. Fait que quand on commence à servir Krishna, Krishna s'approche. Il est dit que nous, on peut faire un pas vers lui, Krishna fait 1000 vers nous. C'est ça, c'est quelque chose qui se développe, c'est ça, entre Krishna et nous. Krishna va nous révéler.
il va se révéler à nous graduellement. Il va commencer par nous faire sortir de cette illusion-là. On est vraiment dans une illusion. On pense que toutes les personnes qu'on voit sur la rue, ils ont toutes des faux corps. C'est pas leur vrai corps qu'ils ont. Hein? On est vraiment dans une grande illusion. Ils pensent que ce corps-là, hein, cet ensemble d'os, de chair, de sang, d'urine, même d'excréments, ça, c'est pas notre vrai moi. C'est pas ça qui donne. C'est pas ça qui donne la vie. Hein? On peut rassembler un paquet d'os et de chair à côté de l'autre, mais jamais ça va prendre vie. Hein? Mais en fait, c'est ça. Nous, on est vivant, notre corps est vivant parce que l'âme l'habite. Hein? L'âme habite ce corps-là. Puis l'âme est notre vraie personne. C'est vraiment nous. C'est vraiment nous. Et puis l'âme a une forme aussi. Qui est présentement recouverte par le corps grossier, ce corps matériel-là que nous avons présentement et que nous perdrons au moment de la mort. Et celui qui chante Hare Krishna, hein, celui qui développe son amour pour Krishna, celui qui pratique le Bhakti Yoga, un jour, il va rencontrer Krishna face à face. Hein. Ça, c'est vraiment dit par un pur dévot, un pur représentant de Dieu, Srila Prabhupada, qui lui voit Krishna. Quand on lit ses livres, qu'on devient familier avec Prabhupada, pas familier, mais je veux dire qu'on apprend à le connaître, et on sait vraiment que Prabhupada nous a jamais menti. On sait aussi que Prabhupada vraiment nous dit la vérité, qu'on peut le croire. C'est sûr qu'on doit apprendre à le connaître, hein, pour savoir vraiment s'il est authentique, ça, et tout. C'est qu'on apprend à le connaître en lisant ses livres. Hein. Quand on lit ses livres, aussi, en lisant les livres de Prabhupada, ça nous donne l'enthousiasme de continuer à pratiquer le Bhakti Yoga, à pratiquer notre service d'amour et de dévotion envers Krishna. Qui n'est pas toujours facile, parce que des fois, il y a des tentations, des fois, on a des moments de découragement. Hein? Mais si on lit les livres, hein, là, ça nous garde vraiment dans une atmosphère vraiment spirituelle. Hein? Et puis on le voit, comme je disais tout à l'heure, on voit tranquillement Krishna nous sort de cette illusion matérielle. Hein? Puis on nous fait sortir quand un dévot, quand il se promène sur la rue maintenant, il ne voit plus les choses sur le même angle. Il n'a plus la même vision. Sa vision, elle change complètement. Hein? Sa vision, elle change complètement. Il voit les gens comme des corps empruntés, des faux corps. Hein? Parce que les gens, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas leur vrai corps. Ils ont des corps selon leur karma. Hein? Au moment de la mort, ils vont perdre ce corps-là et ils vont en prendre un autre. Donc, leur corps n'est pas réel. Hein? Alors, il peut être réel, mais en fait, il est temporaire. Il ne dure pas. En fait, c'est une autre personne dans la Bhagavad qui dit que les maîtres de la vérité ont conclu à l'éternité du réel et à la permanence de l'illusoire. Hein? Ça veut dire que qu'est-ce qui est réel, vraiment, doit être éternel. Sinon, c'est pas réel. Hein? C'est comme un château de sable, il peut sembler exister, mais parce qu'il est tôt ou tard détruit, en fait, il n'est pas réel. Hein? Mais s'il était éternel, il serait réel. Hein? C'est ça. Ça fait que dans le monde spirituel, il n'y a rien qui use. Hein? Tout reste identique. Ça ne use pas. Les choses sont éternelles. Les bâtiments, les rues, tout est éternel. Et c'est pas comme dans le monde spirituel où les choses se détériorent. Ici, après un certain temps, disons, vous avez une belle auto, une belle voiture, elle est bien belle au début, mais après quelques mois plus tard, elle commence à user. Elle commence à perdre de sa beauté. Les couleurs changent, les couleurs des sièges changent, les sièges usent, l'auto use, après quelques années, la brouille, ça s'empare du véhicule, tôt ou tard, bien, il faut le changer parce que le véhicule est usé au maximum. Là, il y en a la même chose pour notre corps aussi. Notre corps use aussi. Notre corps vieillit, notre corps perd de ses capacités. En fait, c'est ça. En fait, il n'y a rien qui dure dans ce monde ici. Fait que même toutes les gens qu'on voit, tôt ou tard, à 100%, ils n'existeront plus. Ils n'existeront plus. Ils vont avoir, d'autres personnes vont avoir pris leur place dans ce monde matériel. En fait, c'est vraiment une illusion de penser que ces gens-là vont durer pour l'éternité. En fait, ces corps-là vont durer pour l'éternité. Mais la personne à l'intérieur, bien sûr, elle est éternelle. Fait que c'est ça. Dans le monde spirituel, il y a une grosse différence avec le monde matériel. C'est que les gens ne meurent pas. Les gens ne meurent pas. Fait que donc, la mentalité est complètement différente. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur. Hein? Que même si on dit que même si les gens disent qu'ils n'ont pas peur de la mort, mais quand la mort va arriver, ça va vraiment les effrayer. C'est vraiment paniquant
de perdre notre corps, de perdre tout ce qui est l'entour. Mais dans le monde spirituel, ces choses-là n'existent pas. Donc, la peur n'existe pas. Hein. C'est que les gens n'ont pas peur. C'est qu'ils n'ont pas peur de mourir, ça c'est certain. Ils n'ont pas peur de vieillir parce qu'ils ne vieillissent pas. On voit les images de Krishna partout, c'est Krishna est représenté. On voit que Krishna est toujours l'âge de 16 ou 20 ans. Mais Krishna dans le monde spirituel, il ne vieillit pas. Personne ne vieillit dans le monde spirituel. Hein. Les gens ne sont pas malades. Hein. Ils vont pas prendre naissance. Prendre naissance dans un corps de mère pendant 9 mois, c'est quelque chose de vraiment, vraiment inconfortable. C'est vraiment quelque chose de pas agréable. C'est ça, puis ça, on fait ça vie après vie. On prend naissance, on meurt, on prend naissance et on meurt. Fait que Prabhupada est venu nous enseigner comment sortir de ce monde matériel ici. Comment arrêter le cycle des morts et des renaissances. Comment arrêter de mourir sans fin, sans arrêt. Hein? Vie après vie, on change de corps, on meurt. Puis à chaque fois, on s'identifie à on prend une autre identification. Je suis russe, je suis allemand, je suis chinois, je suis canadien, je suis québécois. On n'a rien à voir avec ces désignations-là. Ces désignations-là sont temporaires. Dans notre prochaine vie, on va changer de nationalité. On peut peut-être aller même sur une autre planète. On n'a rien à voir avec ça. Mais il faut aller dans un monde où on va avoir notre vraie identité. Ça veut dire qu'on est vraiment un être spirituel. Puis on a une forme spirituelle. On a une forme avec qui on peut changer de l'amour avec Krishna. Il ne faut pas penser que le monde spirituel, c'est quelque chose qui est vide, là, hein, qui a rien. Non, il y a beaucoup d'activités. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de... En fait, les gens pensent que des fois que Dieu n'a pas de forme. Hein. En fait, quand on regarde toutes les Écritures, de la Bible ou quoi que ce soit d'autre, qui est dit, hein, si on prend la prière, par exemple, de notre Père, tu sais, qui est dit que notre Père qui est dit aux cieux, hein, que votre nom soit sanctifié. Si notre Père est aux cieux, ça veut dire qu'il est une personne. Puis Jésus disait, assis à la droite du Père, ça veut dire que Dieu est assis là, puis lui est assis à droite. Hein? C'est que, puis en fait, il est dit dans ce verset ici, hein? Puis un jour, on va retourner dans le monde spirituel, où est-ce qu'il dit là? On verra Krishna sous la forme à 2 bras, portant une flûte. Un garçon au beau visage, au teint bleuté, dont le cheveu somme de plumes de pain. Ça, c'est des désignations d'une personne, c'est pas des désignations d'une énergie. Hein? C'est vraiment une personne. Comment aussi on peut aimer l'énergie? C'est les gens qui disent, Dieu n'a pas de forme, il faut développer notre amour. Non, on ne développe pas notre amour pour l'énergie, on ne développe pas notre amour pour l'électricité, on développe notre amour pour une personne qui existe. Hein? En fait, pour une personne, pour une personne, c'est pas pour l'énergie. Hein? En fait, c'est ça qu'il dit. Il dit, bien, on doit toujours emplir notre mental de Krishna. Fait qu'il dit, prendre les 24 heures sur 24, même on doit penser, dormir, quand on dort à Krishna, quand on dort dans la nuit, on devrait penser, nos rêves devraient se concentrer sur Krishna, devraient être Krishna. Et puis, il y a des petits trucs qui existent aussi pour remplir notre mental de Krishna. En fait, on peut écouter des vidéos, on donne une chance, on peut écouter de la musique de Krishna qui a rapport avec Krishna. La nuit, même, on peut faire jouer des choses. Le moment de talk, qui chante le moment de talk. Fait que comme ça, on reste toujours dans une ambiance spirituelle. Hein, on a une chance, on en profite. On remplit Krishna, on remplit notre mental de Krishna. Puis c'est la façon qu'on va retourner dans le monde spirituel. Parce qu'au moment on va penser à Krishna. C'est vraiment le truc. Puis ça, parce que Krishna est ami d'Arjuna. Hein? Parce que si entre amis, on se donne des trucs, hein? On s'entraide. Hein? Krishna il aide son ami Arjuna. Il dit, tu veux revenir à moi? Hein? Emplis toujours de ton mental. C'est la façon de retourner dans le monde spirituel. C'est la façon de voir Krishna face à face un jour. C'est la façon de devenir vraiment, vraiment heureux. Finalement. Tout le monde recherche le bonheur. Tout le monde recherche le bonheur. Mais on pense qu'il y a une belle auto, une belle femme, plein d'argent, qu'on va vraiment avoir le bonheur. Moi, je ne changerai pas ma place avec une personne la plus riche au monde. Hein? Je me sens vraiment bien dans ce que je fais. Et en fait, puis graduellement, Krishna, il se révèle à son dévot. Hein? C'est là que la vie est vraiment intéressante, la conscience de Krishna. Hein? C'est pas quelque chose de vide, la conscience de Krishna. C'est quelque chose qu'on réalise. Hein? Puis quand on réalise que Krishna se révèle à nous tranquillement, qu'il se révèle à nous, on en apprend des choses, on réalise les Écritures graduellement, graduellement on développe, on
réalise ces écritures-là, et là, ça devient vraiment intéressant. Ça devient tellement intéressant de lire, de pratiquer la conscience de Krishna. Puis, parce qu'un jour, on sait, ce que Prabhupada dit ici, qu'un jour, on va voir Krishna face à face. Ce jour-là va arriver, c'est certain. Quelqu'un qui suit les principes de cette philosophie-là, un jour, on va voir Krishna face à face, dans sa forme à deux bras. Et puis ça c'est le pouvoir de Prabhupada. Parce que dans le monde spirituel, il existe des millions de planètes. Puis il y a une planète originale, qui en fait qui est Krishna Loka, la Goloka ou Goloka Vrindavan, où que Krishna habite dans sa forme à deux bras. Puis c'est là que Prabhupada nous ramène. Prabhupada est très puissant. Il sait ce qu'il fait. Regardez, Prabhupada a écrit environ 70 livres. Puis il y a des livres là-dedans que 1000 pages et plus. Puis il y a toujours, constamment, il parle de Krishna. Il parle constamment de cette philosophie de la conscience de Krishna. Puis comme je disais tout à l'heure, Prabhupada, il voyait Krishna. C'est que lui, il connaît le truc, il connaît les moyens pour retourner à Krishna. Fait qu'il faut juste prendre refuge à un pur dévot, un pur représentant de Dieu, que lui a vu la vérité. Il y a un autre verset qui dit dans la Bhagavad Gita, cherche à connaître la vérité en approchant la main spirituelle, encore avec soumission de la serpent. L'âme réalisée peut te révéler de savoir qu'elle a vu la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est Krishna. C'est Krishna. Fait que Prabhupada a vu Krishna, il voit Krishna, et ça fait que c'est une personne en qui on peut avoir confiance, parce qu'il nous promet continuellement chanter le Krishna, et votre vie devient sublime. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Parce que on le voit par nous-mêmes, un dévot le voit, jour après jour, année après année. Il y a un progrès toujours qui s'implante chez le dévot. C'est ça, il faut continuer, persévérer, ne jamais arrêter de chanter le Krishna, peu importe ce qui arrive. On va toujours ressentir un bien-être en chantant le Krishna. On va toujours se sentir bien. On va vraiment réaliser l'écriture jusqu'à un tel point que, comme je disais tout à l'heure, et que Prabhupada dit qu'un jour on va voir Krishna face à face. Ça, c'est la grâce que tous les dévots de Krishna souhaitent à tout le monde. C'est pour ça que les dévots de Krishna, continuellement, vont sur la rue, télévision, partout où il y a une petite chance, ils prêchent la conscience de Krishna. Pourquoi? Pourquoi qu'on prêche la conscience de Krishna? Parce qu'un dévot a compris les choses, puis il veut le partager avec d'autres personnes. Il veut ramener d'autres personnes dans le monde spirituel. Puis ces personnes-là, en fait, un dévot comprend que tous les gens en ce monde ici sont tous des parties partielles de Krishna, sont tous des petits Krishna. Ils ont les mêmes qualités que Krishna, en petites parties, mais c'est les mêmes qualités que Krishna. Mais en fait, ils sont des parties partielles de Krishna. C'est-à-dire qu'on veut ramener ces gens-là qui ont oublié Krishna dans le monde spirituel, là où leur frère demeure. On veut les ramener dans leur frère demeure. C'est pour ça qu'on continue, on prêche la conscience de Krishna. C'est pour ça que Prabhupada est venu aussi en Occident, il a fait imprimer des millions de livres, puis c'est ça qu'il voulait, continuellement que les livres soient distribués sur la planète, afin pour approcher les gens et leur faire connaître cette philosophie-là, les aider. Prabhupada ne s'intéressait pas à l'argent, Prabhupada ne s'intéressait pas à la gloire, Prabhupada tout ce qu'il voulait, c'était aider les gens à retourner dans le monde spirituel, parce qu'ils sont tous des petits Krishna. Parce qu'on a toute une relation avec Krishna, puis Prabhupada il veut qu'on découvre notre relation, notre vraie relation qu'on avait avec Krishna quand on était dans le monde spirituel. En fait, c'est pas quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose qu'on a déjà eu, c'est une conscience qu'on a déjà eue, c'est une conscience avec laquelle on est dans le monde spirituel, c'est une conscience qui est endormie en nous, qui dort, et qu'on veut réveiller. On veut vraiment réveiller cette conscience-là, la remettre comme elle était. C'est ça que la conscience de Krishna nous donne. Comment redevenir qui on était autrefois. Fait qu'on voit les gens qui ont complètement oublié Krishna, ils pensent que ce monde est réel, que ce corps est leur vrai moi. Non, ça leur corps n'est pas du tout leur vrai moi. Ça, c'est vraiment une grosse illusion de penser que ce corps-là, c'est nous. Ce corps-là, au moment de la mort, va mourir, mais nous, on continue. Toutes les Écritures sont d'accord pour dire que nous sommes éternels. Si on lit la Bible, le Coran, ils disent tout qu'on est éternel. Si on est éternel, pourquoi qu'on meurt? En fait, c'est parce qu'on ne meurt pas. Le corps meurt, mais en fait, de toute façon, il est toujours mort. C'est l'âme qui donne la vie au corps, mais l'âme, au moment de la mort, elle continue. Elle prend un autre corps.
Hein? Ça veut dire que si on est éternel aussi, ça veut dire qu'on vient de quelque part et on s'en va quelque part. La vie ne finit pas avec la mort de ce corps-là. La vie continue. Hein? On n'arrête pas de vivre. On va vivre pour l'éternité. Hein? Ça veut dire éternel, ça veut dire jamais eu de commencement et on n'aura jamais de fin. Hein? C'est sûr que dans le monde matériel, c'est difficile à comprendre qu'on n'a jamais eu de commencement parce qu'on est habitué dans le monde matériel. Hein? Dans le monde matériel, tout a une fin et tout a un commencement. Hein? Fait que si on est dans le monde matériel, on est obligé de mourir. Hein? Et dans le monde spirituel, ça n'existe pas ça. Hein? Dans le monde spirituel, comme je disais tout à l'heure, ils vivent pour l'éternité. Ils n'ont jamais eu de commencement, jamais de fin. Nous, on dit la même chose. Hein? Mais c'est juste qu'on vient dans le monde matériel et qu'on doit subir la mort, la naissance, la maladie, la vieillesse. Hein? Fait que ça, c'est les grandes souffrances, les vraies misères de ce monde ici. Perdez pas votre temps. Hein? Perdez pas votre temps à étudier les millions d'affaires. Hein? Concentrez-vous sur Krishna. Et bien, vraiment, c'est là que vous allez être heureux. Et c'est là que vous allez être bien. Et répandez ce message-là partout autour de vous. Et vous allez rendre les gens heureux autour de vous. C'est certain, certain, certain. Hein? Développer cette conscience-là. Premièrement, on doit apprendre. En fait, il y a une expression, une expression qui dit aide-toi. En fait, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est sûr que c'est qu'on s'aide nous-mêmes. Hein, qu'on pratique le Bhakti Yoga, Krishna reste pas qu'avec nous ici. Et puis la meilleure chose qu'on peut faire en ce monde, c'est premièrement se sauver nous-mêmes. On se sauve nous-mêmes de cette prison dans laquelle on est prisonnier présentement du monde matériel, et on aide les autres à s'en sortir. Hein. Fait que si la meilleure chose qu'on peut faire pour aider les autres, c'est que de faire un progrès sur nous-mêmes en premier. Fait que quand on développe, plus on développe les Écritures, plus on va avoir le goût de le partager avec les autres. Parce qu'on goûte à quelque chose qui est supérieur. On goûte à quelque chose qui nous donne vraiment un bonheur. On goûte à quelque chose qu'on veut partager. C'est certain, on veut le partager. Juste on veut que les gens vraiment réalisent les Écritures, qui chantent Hare Krishna, qui soient heureux. C'est sûr que pas tout le monde va le faire, mais vous qui entendez ça, pratiquez-le. Essayez-le. Vous n'avez absolument rien à perdre. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous n'avez absolument rien à perdre. Premièrement, vous allez venir avec la personne la plus riche. Parce que Krishna possède tout. Krishna est vraiment le possesseur de tout. On peut penser, nous, qu'on a des choses qui nous appartiennent, mais il n'y a rien qui nous appartient. Quand on est venu on s'en monte, on est arrivé avec rien, et puis c'est un moment de mort, on va partir avec rien. On n'a rien, on ne possède rien. Hein? Tout appartient à Krishna. Ça nous est prêté. Même nos enfants. Hein? Notre famille, nos époux, épouses, ça nous est tout prêté au moment de la mort, on les perd. Tout. Zéro. On n'amène même pas notre corps avec nous. Fait que ça c'est important, de retourner dans un monde où nos relations sont réelles. Hein? Je suis sûr que dans le monde spirituel, on a des amis, on a des confrères, des consoeurs. Hein? On a des relations avec les autres, et puis on doit les redécouvrir, et puis vivre avec les autres pour l'éternité. Hein? Puis revenir dans une vraie situation dans laquelle on était autrefois. Hein? Et puis, en fait, c'est ça. En fait, encore une fois, bien, que je dis, je suis Hare Krishna. Hein? Et c'est certain que votre vie va devenir sublime. Certain. Persévérer, ne lâchez jamais, continuez, peu importe ce qui arrive, et bien un jour de voir Krishna face à face. Ça, c'est une promesse de Srila Prabhupada, puis Prabhupada a toujours tenu cette promesse. Toujours tenu cette promesse. Il est un homme réalisé et est un guide spirituel. Un guide, ça veut dire que celui qui va nous ramener dans notre vraie demeure, dans le monde spirituel. Dans la planète originale, comme je disais, Krishna, dans le monde spirituel, il y a des millions de planètes. Puis sur chaque planète, il y a un Krishna sur différentes formes. Et Krishna, ça veut dire que Prabhupada nous amène sur la planète originale du monde spirituel, qui est la source de tout. Hein. Krishna dit à Bhagavad Gita, de tous les mondes spirituels et matériels, je suis la source. De moi, tout émane. Hein. C'est que tout vient de Krishna. Le monde spirituel et le monde matériel. Tout vient de Krishna. Alors, il y a une planète qui existe dans le monde spirituel, et c'est la planète Goloka Vrindavan, la planète de Krishna, et c'est là que Prabhupada nous ramène, dans la planète originale du monde spirituel. Hare Krishna, mesdames et messieurs, chantez Hare Krishna, et vous verrez votre vie, vous avez l'air sublime, de persévérer, ne lâchez pas, et c'est certain qu'un jour vous allez devenir heureux. Hare Krishna, à bientôt.